facilite les échanges, ben, les gens ont tendance à y revenir tout simplement. Maintenant, ce robot, il doit avoir des spreads très petits. Oui, oui, tout à fait. En fait, le principe du scalping autour du VWAP, les robots, c'est des robots de haute fréquence. Là, on parle de la microseconde, mais eux, pour eux, deux, trois types de variations, ça représente des centaines de milliers d'euros. Ils ont un spread de 0 alors. Ben, non, ils ont un spread de 0,25, de 1 tick. Le spread, le minimum, c'est 1 tick, parce que eux, en fait, ils vont rentrer au marché. Ils vont pas attendre le marché, ils vont rentrer agressivement, ils vont prendre la partie inverse. Mais comme ils apprennent beaucoup, ils vont décaler le marché, c'est pour ça qu'il y a toujours, souvent, des bonnes variations et qui sortent immédiatement, en fait. Donc à nouveau du scalp, donc là nous sommes dans une journée qui est assez range, c'est-à-dire que le range, par quel moyen nous le voyons? Ben, simplement, les bandes de Standard Deviation 1, elles sont simplement plates, à même, on va dire légèrement, descendantes pour la haussière et montantes pour la baissière. On voit que les flèches bleues, là ici ça indique que le marché est très mou. Lorsqu'il vient d'une position haute, et qui commence à taper le VWAP, on peut se dire, allez, pendant 2-3 minutes, c'est à moi de jouer, je peux scalper fort autour du VWAP. Évidemment, il y a toujours les petits mouvements qui peuvent vous envoyer si vous rentrez trop fort, sans crash top ou avec de la panique. Ça, c'est le principe des scalpers, c'est à eux de gérer leur position et leur taille. Mais autour de cette zone, il y a vraiment du mouvement. On peut voir qu'ailleurs sur le graphique, c'est les autres bandes qui ont du mouvement, regardez. Mais si on prend en dehors de ces bandes VWAP et Standard Deviation, vous voyez, il y a peu de scalp à faire. C'est vraiment autour de ces zones qu'il y a le scalping à faire. Donc là, nous passons de stratégie. Nous avons vu que donc, le VWAP sert énormément à scalper autour de sa valeur, de sa donnée. Nous allons nous servir aussi du VWAP et de ses bandes pour trader en range. Donc là, nous sommes dans une optique un peu plus de day trading, même si ça va assez vite. C'est-à-dire que les trades ne feront jamais plus de 3 à 4 heures. Ce sont des trades qui vont faire 15, 20, 30 minutes. Mais c'est hors scalp quand même par rapport à la définition donnée tout à l'heure autour du VWAP. Donc en day trading, en fait, nous allons simplement contrer ce qui est au-dessus de la zone d'équilibre. La zone bleue, c'est ce qu'on appelle l'aire de valeur, l'aire de prix juste qui est accepté par le marché. Donc tout ce qui sort de cette zone est considéré comme unfair low et unfair high, c'est-à-dire prix injuste haut et prix injuste bas. Souvent, il y a un petit pattern, un petit comportement du prix qui est très très répétitif, c'est-à-dire qu'en ouverture du marché, donc ici c'est à nouveau les marchés américains qui ouvrent à 2h30, ils ont leurs statistiques, le marché part dans une direction, il atteint un palier et il remonte. Là, on ne fait rien, il n'y a rien à faire, mais dès qu'on voit qu'il atteint la bande opposée à la première direction du prix, et que ça commence à revenir, on peut dire, là, il est possible que le marché est exagéré et que nous nous trouvions dans un trading range. Donc, même si la personne attend le premier rebond sur le VWAP, on peut exprimer un trading contrarien autour du VWAP. Donc là, nous voyons cet exemple. Nous allons voir tout à l'heure pas mal. Hop, ici, il y a un short qui s'engage et on lâche au VWAP. On n'essaie pas d'aller plus loin que le VWAP. On lâche au VWAP, c'est la règle. Ça traverse de l'autre côté, c'est une aubaine pour nous. Mais on n'aurait pas dû la jouer. Ça traverse de l'autre côté, c'est une aubaine. On va rester dans la zone de prix acceptée par le marché. Et on rejoue le VWAP là. Et ça gagne. Ça ressort et ça regagne. Ça ressort et ça regagne. On en abuse, ça ressort, on prend buy, ting. Et là, on se fait avoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du comportement? On voit que là, comme par hasard, toute la journée, c'était en range. On s'est dit qu'ici, c'est le point bas. Cette sortie, une fois qu'on a vu qu'elle était fausse, il y a des chances que le prix termine sur l'équilibre, c'est-à-dire vers la zone de VWAP, où on peut à nouveau re-rentrer. Ici, le trading délicat et difficile, pour celui qui est trop gourmand, c'était à nouveau
de vouloir faire du contrarien vers la fin de session américaine, c'est-à-dire 20h30, où il y a vraiment les arbitragistes qui commencent à arbitrer les clôtures et les fermetures des autres blocs et les ouvertures. Donc voilà, on n'abuse pas. On va dire que un trader en range, il loupe celui-là parce qu'il attend une confirmation de range, et par contre il prend les trois là. Après, voilà, il faut être gourmand, pas gourmand, accepter de perdre un peu pour revenir. Ça, c'est des comportements. Le deuxième trading en range, qui est pas moins délicat à jouer, mais après c'est une question de temps et de passer du temps devant les écrans, c'est qu'on a à nouveau cette accélération de marché en ouverture US, on a un premier rebond sur le VWAP, et ça repart, qui nous laisse penser à un trend. Donc évidemment, là, dans le trend, on voit que la zone, la standard deviation inférieure n'est pas touchée, donc on n'est pas dans le bracket, on est vraiment, quand on arrive ici, on peut dire, ça peut encore monter, 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 partir en trend. Donc ici, un trader discrétionnaire va entrer sur le VWAP dans là, il va prendre long. Il va prendre long, peut-être qu'ici il va reprendre long, et là il voit bien qu'après au bout d'un moment, ça commence à peser, ça fait quand même 2 heures qu'il est rentré dans le marché, et le marché ne bouge pas. Les bandes de standard deviation, elles se mettent à l'horizontale, donc on est vraiment plus dans la tendance. Et en fait c'est donc le temps qui passe qui fait que le trend est abandonné dans notre esprit. Quand on arrive ici, on se dit là c'est fini, ça fait 4 heures que j'y suis, si ça avait dû trender, avec les 2 rebonds sur le VWAP, quand on sait ce que c'est-à-dire que ça indique la direction du marché, il n'y a pas bon. Par contre, revenir sur le prix, ça oui. Donc au bout d'un temps, et là c'est l'inverse de tout à l'heure, vers les fins de séance, revenir sur le prix d'équilibre accepté par le marché est une bonne chose. Donc maintenant nous attaquons le trading de troisième catégorie après le scalp et le range. C'est le trading qui est en tendance. Et là le VWAP devient, selon moi, l'outil le plus efficace au monde. Il n'y a pas d'autre mot, c'est l'outil le plus efficace au monde. Le marché s'en va, on le laisse faire paisiblement. Nous ne sommes pas des traders de statistiques, nous ne faisons pas le marché, ça accélère. Et là nous voyons simplement une dérive rampante. C'est-à-dire que les bandes ne se mettent pas tout à fait à l'horizontale et ça dérive. Il n'y a pas eu de retour sur le VWAP. Lorsqu'il n'y a pas eu de retour sur le VWAP, ça veut dire que le marché n'a pas eu besoin de reprendre son souffle. C'est important de voir que le VWAP ici, il reste ce qu'on appelle vierge. C'était un virgin VWAP, c'est-à-dire qu'il est vraiment vierge jusqu'ici, alors qu'il y a eu de la grosse tendance. C'est-à-dire que les acteurs, les opérateurs sont convaincus de la direction. Et toute cette bande de standard deviation, on va s'en servir pour rentrer, pour accumuler du prix, voire même jusqu'à le porter en swing. Donc lorsqu'on a une dérive rampante, c'est un setup, on a une dérive rampante haussière sans rebond sur le VWAP, on peut continuer à le trader légèrement en gagnant peut-être moins, mais en gagnant quand même. Le deuxième niveau, qui est un petit peu le même, dans le même principe, c'est évidemment toujours pareil, les marchés agressifs directionnels, on s'en va, on revient sur le VWAP, et là à ce moment-là c'est l'inverse de tout à l'heure. On pense plutôt à un trading en range, puisqu'on monte quasiment en standard deviation supérieur, sauf qu'on ne l'atteint pas. Le prix en fait est en train de reprendre son souffle technique, c'est ce qu'on appelle un rebond technique. C'est un rebond qui est nécessaire pour reprendre tous les vendeurs qui n'ont pas pu rentrer dans le marché. Et ici, les robots font aussi évidemment du scalping. Ce qu'on voit, c'est un scalping qui dure, par exemple, il y avait 1 heure de scalp à faire, là, de 4h30 à 17h30. Donc il faut ne pas en abuser aussi, mais c'est une zone autour, c'est un niveau autour de scalping. Après, c'est aux scalpeurs avec leur tape ou d'autres outils de confirmer, mais c'est un niveau de scalping. Après, c'est le time and sell. Et là, on voit qu'on redescend et qu'on ne remonte plus. Donc là, on oublie le trading en range. Et dès qu'on est là, même, en fait, on aurait pu entrer en short, nous aussi, et mettre tout simplement un ordre de vente ici. C'est-à-dire un stop loss le long de la bande supérieure et entrer ici. Dès que c'est parti, on descend le stop loss de la supérieure
au VWAP et on laisse aller. Donc là, on a une dérive rampante qui permet aussi de rentrer et de confirmer et on laisse aller le marché. Donc là, ça n'a pas l'impression, on s'est dit oui, mais c'est mieux de rentrer ici, c'est mieux de rentrer là. Mais entre une position prise là ou même là-dedans, là on est sur le mini-dos. Hein. C'est 5 € le point, ça bouge, là le truc il perd 40. Là il y a 200 € avec un seul contrat. Hein. Donc ça bouge quand même beaucoup, même si on entre toujours en retard. On pourrait croire qu'on moutonne, on ne moutonne pas du tout. Au contraire, c'est des traders qui sont patients. Donc pour conclure sur la partie apprentissage, il n'y a aucun système trading qui est clé en main. Le VWAP, par contre, il peut être utilisé seul, il peut être utilisé sur tous les instruments, et c'est utilisé dans tous les types de trading, scalping, en range ou en tendance. Au niveau des instruments, même le Forex, il suffit d'enlever le volume au VWAP pour le transformer en prix moyen intraday, et à ce moment-là, une moyenne classique, mais toujours réinitialisée, et s'en servir aussi sur tout ce qui est le Forex. Sur le Forex, j'insiste, il est bon de séparer 4 VWAP sur un même graphique. C'est-à-dire on prend 3 VWAP par bloc Europe, bloc Asie-Pacifique, bloc US, et un VWAP général, minuit. Voilà, ça donne, et vous avez donc 4 VWAP avec les bandes, et quand les bandes se rejoignent, ça donne encore plus de technique aux traders. Donc là, nous sommes sur le logiciel encore NinjaTrader en 5 minutes sur Minido. J'ai pas pu faire d'exemple parce que j'ai pas pu charger d'autres prix parce que le broker CQG est fermé le week-end. Donc j'ai pas réinitialisé de data d'hier. Donc c'est même data. Donc toujours pareil, le VWAP qui est en noir et les deux bandes de déviation qui forment l'écart type supérieur et inférieur. Alors est-ce qu'il y a des questions sur la première partie au niveau de la construction, de l'utilisation ? N'hésitez pas. Ça roule pour tout le monde ? Ouais. Facile, hein ? Alors, on va essayer de trouver quelques exemples. Donc là, l'unité... Il y a une question ? Oui, vas-y. En fait, vu que au départ, les bandes sont assez étroites, il faut attendre 2-3 heures avant d'utiliser le VWAP dans une stratégie de trading. Oui, tout à fait. Donc, en fait, on laisse partir le prix. Ici, le VWAP est inutilisable dans cette unité de temps. Si on met plus, on va descendre dans l'unité de temps. Par exemple, là, si je mettais un 10 ticks ou 15 secondes, les bandes vont s'élargir immédiatement plus, puisqu'on va avoir moins de latence. Et à ce moment-là, les scalpers vont déjà pouvoir agir. Mais en tant que day trader, pour contrer les zones ou pour prendre la tendance, on va avoir tendance à attendre déjà que, on va dire, la fermeture, l'essentiel, c'est après une relation d'intermarché avec, quand on joue les US, dès qu'il y a la clôture de l'Europe, à 17h30, les VWAP commencent à entrer et on voit même les fonds et mutual fonds quand ils sont qui donnent beaucoup plus d'ordre après les clôtures, parce qu'ils prennent la main à eux seuls en fait. Comme c'est un indicateur qui indique le prix moyen du marché, là c'est vraiment le marché qui a la main pure. Et c'est pareil pour lorsqu'on le branche sur le DAX, enfin sur le FDAX ou sur le FCE. Il faut attendre vraiment 14h30, 15h30 pour ne plus trader le VWAP, parce que là, il perd de la main ou il a partage du moins avec les Américains. Quand on réfléchit, quand on entre au VWAP, quand un fonds ou un day trader entre au VWAP, il faut se poser la question, est-ce que je vais battre le marché ou est-ce que je vais me faire avoir par le marché? C'est-à-dire quelqu'un qui est entré ici en position, il est entré long en position, il monte tout ça, il est gagnant. Mais est-ce qu'il a battu le prix moyen du marché? C'est-à-dire que lui, ici, pour moi, il a acheté au-dessus du prix moyen. On est bien d'accord. Il a payé donc le prix plus cher que le prix moyen payé par les gens. Même s'il revend ici, il est quand même perdant. Donc un des traders qui va se solder, il va être content. Quelqu'un qui est en swing, il va pouvoir utiliser cette donnée pour plus tard et se dire, quand même, toute cette masse-là qui a été construite, ils ont payé le prix cher. Ils ont payé le prix fort par rapport au prix pratiqué. Donc ça peut être une indication de continuation, mais aussi d'excès. Ça, c'est aussi une réflexion, c'est tout bête, mais on ne peut pas faire de trading si on ne connaît pas le prix moyen pratiqué. La veille, le prix pratiqué la semaine dernière, le prix pratiqué il y a un mois. Si je pose une question à un trader discrétionnaire, quel est le prix pratiqué sur le FCE
hier, il va me dire, il ne sait pas. Il y a un mois, il ne sait pas. Donc c'est comme une baguette de pain. Est-ce qu'elle a évolué à un mois? Est-ce que tu as fait la même chose? Là, c'est un exemple un peu bizarre, parce que ça évolue peu. Et par exemple, ce genre de processus de savoir est-ce que tu as payé le prix plus cher ou moins cher, ça existe beaucoup lorsqu'il y a des criées encore. En France, on a les poissonniers, les ventes de poissons pour les marchands et les professionnels de poissons qui marchent encore avec ça. Avec ce qu'on appelle des criées aux poissons, et ils achètent au prix, et ils savent très bien, eux, quel est le prix pratiqué il y a un mois, la semaine dernière, pour savoir et payer le prix le moins cher possible. Éviter d'acheter au prix plus cher. Je suppose que tu travailles avec le market profile. Oui. Donc, quand tu arrives à identifier une journée par rapport au market profile, tu sais directement comment tu vas utiliser ton VWAP. Dès l'ouverture, oui. En fait, après, quand on couple le market profile au VWAP, on va pouvoir utiliser les autres données de la veille du market profile et même des autres journées. Par exemple, si ici c'est le prix moyen de la veille, donc c'est le prix moyen de la veille, si je le trace ici, je sais que tout cela, s'ils achètent, eux ils ont battu le prix moyen de la veille. C'est-à-dire eux ils ont fait une bonne affaire en achetant. Parce qu'ils battent le prix moyen du jour, puisque eux ils achètent ici, le prix moyen termine ici. Donc ils ont battu le marché, et en plus ils ont battu le marché la veille. Peut-être qu'ils vont battre le marché aussi il y a 15 jours, peut-être qu'ils ont battu le marché aussi il y a un mois. Donc on peut s'amuser à interpréter le VWAP comme... Tu peux utiliser le VWAP comme des points pivots aussi. Tu peux utiliser le VWAP aussi en cohérence avec le market profile. C'est-à-dire ici le market profile, après bon moi c'est un œil, c'est pas vraiment un truc d'expert, mais c'est assez facile. On voit que le POC sur cette zone, le POC c'est le point de contrôle, c'est le niveau le plus tradé. En termes de temps, il est où? On voit qu'il est ici à peu près. Voilà. Si je mets un graphique en market profile, le market profile va faire une forme comme ça. Avec une zone creuse ici, un petit truc là, et ici, toute la zone avec la bande et le POC. Donc ici on voit que le POC se situe au-dessus du prix moyen, c'est-à-dire que le prix le plus tradé, il est quand même supérieur au prix moyen. C'est la moyenne et le mode. Donc ça on s'en sert aussi pour dire voilà, il y a eu de l'excès en haut. Donc évidemment si on revient là-dessus, on peut se dire là peut-être que tous ceux-là qui étaient contents hier, les day traders, ceux qui sont rentrés en swing ici, eux peut-être qu'ils vont se faire avoir demain. Donc dans les traversées, après c'est de la logique comportementale. Voilà. Pourquoi je paye le prix plus cher? Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce qu'il y a eu l'impact économique? Après il faut tout relier à la psychoéconomie. Qu'est-ce que c'est ça? Ah là, pas de mal. Après il faut tout relier à la psychoéconomie, c'est-à-dire j'ai été prêt à acheter ici sur la bande parce que j'ai senti que le marché ici que le marché montait. En effet, la standard deviation inférieure n'a pas été touchée, donc je me suis dit tiens, je vais rentrer ici. Moi, je serais rentré ici aussi, hein, j'avoue. Hein. Je cassais le prix moyen de la veille, je le payais un peu plus cher, mais je le battais. Donc je rentrais. Et au final, ici, je termine pas très loin. Regardez, si j'entre ici, si j'entre dans cette zone, je termine pas très loin du prix moyen pratiqué par le marché. Donc je ne suis pas perdant, je ne l'ai pas battu, je suis à un équilibre. Par contre, j'ai battu tous ceux qui sont autour du POC qui doit être par là. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, il y a un on fait le coup, c'est vrai. Donc oui, on en était où? Enfin bon, oui. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce qu'il y a une raison d'intervenir là? Et c'est là qu'à ce moment-là, a posteriori, on peut intervenir ici et se dire qu'est-ce qui a provoqué cette journée haussière, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu vraiment une annonce qui a été réellement bonne et interprétée pour un impact positif, ou est-ce que c'est juste un phénomène de marché, un phénomène de fausse tendance? Sur certains VWAP, il y a plus de bandes. On a deux supplémentaires. Oui, il y a deux bandes supplémentaires. Alors, il y a la Standard Deviation 1. Ici, on met la Standard Deviation 2 et la Standard Deviation 3. Moi, ma question, c'est le plus haut de là où tu aurais acheté. Ouais, ici. Ça, normalement, ça serait arrivé à peu près... À la Standard Deviation 2. Voilà, donc là, normalement, on serait sorti. Et comme ce serait là, on aurait mis un short. Voilà, tout à fait. Tu aurais pu faire ça aussi. Maintenant, d'un point de vue loi normale, la loi normale, c'est la loi Gaussian que j'ai présentée tout à l'heure, les standards deviation 2 et 3 n'ont pas existé sur un phénomène de value area. C'est-à-dire que c'est vraiment les standard deviation 1 qui représentent la value area du market profile. Si tu veux coller au market profile, sur le market profile, il n'y a pas de rapport avec le 2 et le 3.
Par contre, les value area correspondent à peu près à ici et ici. Donc tu peux comparer les value area et les standard deviation, et tu peux comparer le POC, et tu peux comparer avec le VWAP. Donc là on va voir d'autres exemples. Donc là ça redescend. Ah bah tiens, j'avais pas vu, tiens. L'écran est raccourci. Donc en effet, regardez, c'était pas la fin de session ça. Donc ceux qui ont investi là et qui sont sortis, on est revenu. Et il s'est passé ça en fait. Vous l'avez pas vu, il y a eu cette grosse descente. Donc en effet, là on a vu que tous ceux qui ont investi là, ils n'ont pas battu le marché, ils sont fait carrément couillonner. Il y a eu cette grosse descente. Bon là je pense que c'est de l'arbitrage, un truc exceptionnel. Pour un truc comme ça, c'est souvent des annonces ici de la Fed ou le FOMC, des choses comme ça, la minute Fed, parce que des mouvements finaux comme ça, c'est assez rare aussi. Donc le lendemain, on voit encore toute la pertinence, parce que le VWAP, ce qu'il faut vous dire, c'est que tout ça, ce n'est pas le centre de gravité de Monsieur X ou de Monsieur Y, ça ne retrace pas le passé. Quand le prix arrive là, il arrive là, le VWAP est déjà là. Qu'on soit bien d'accord, tout ça, là, tous ces points là qui tapent le VWAP, là, c'est du trading live, hein. Ça ne représente pas le passé, ça ne représente pas le passé, c'est du direct. Donc on voit l'efficacité du VWAP comme indicateur des plus utiles. Grosse accélération, on la rate l'accélération. Pourquoi on la rate? Parce qu'on est sur le marché américain, que les statistiques c'est vraiment chaud à trader, on ne sait pas dans quel sens ça part, mais ça s'en va. Par contre, première occasion de rentrer, on se dit mais pourquoi pas rentrer au VWAP? Au pire je lâche un peu en bas, au pire je mets mon stop ici, au pire je mets mon stop même un peu plus bas au cas où ça se transforme en range. Donc j'entre long ici, hop et ça monte. Après, je décide peut-être de vente quand je vois commencer à apparaître des divergences ou un récit en surachat, peu importe vos autres outils. À nouveau ici, etc. etc. Donc là, les bandes commencent à se mettre à l'horizontale. On commence à penser de plus en plus à une journée assez flat. Hop, donc on rejoue le retour. Et en effet, le retour autour de la standard deviation, on voit bien le retour autour du VWAP. Voilà, vous voyez bien le truc. Encore pareil, une petite fin de séance, les Américains sont très taquins. Toujours la petite courbe. Encore le VWAP ici. Donc on voit bien qu'il y a un noté, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les 4-5 séances qu'il y a, elles ne sont pas forcément dans le même sens. Elles ne sont pas forcément dans le même sens, mais il y a souvent en début de séance quand même de nombreuses occasions de venir trader autour du VWAP. Donc pour répondre à la question que j'ai eue sur l'écartement des bandes, oui, on voit qu'en effet, c'est plus ça s'écarte, plus ça va nous donner d'opportunités, mais dès, on va dire, 1 heure, là ça ouvre à 14h30, il est voilà, 15h30, c'est vrai que 2 heures après, au bout de 2 heures, les bandes sont assez éloignées pour pouvoir reprendre de la tendance. Voilà, on voit que le VWAP quand même est un support résistance au niveau pullback assez intéressant à prendre. Là on a nos exemples de tout à l'heure, c'est pas la même journée, mais on voit que ça c'est. Donc on a notre accélération qui nous fait penser à un trend. On prend la journée ici, hop, et de suite ça commence à s'enflammer. On arrive en haut, on est un peu hésitant, le marché redescend, les bandes sont horizontales. On se dit, allez, on va faire un petit test sur quand même les bandes de standard deviation. Ça arrive ici, on entre long, on n'hésite pas. L'ordre il est placé avant parce qu'on le sait avant que la bande est là. De là, elle va pas venir ici la bande. De là, elle va rester là. Donc on la place et on sort. On la place et on essaie de sortir. On n'en abuse pas trop non plus. Voilà, on la place et on sort. Là, on a un autre exemple de journée. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle un trend day, le vrai pur trend day. Grosse accélération. Le marché ne revient jamais sur le VWAP. Il nous laisse à peine l'occasion de rentrer sur la standard deviation et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Donc, dans des cas comme ça, c'est vrai que si on prend la tendance et si on est sûr de soi, mettre un stop loss, un trading stop en fait, un trading stop en dessous de la standard deviation peut être aussi intéressant. Voilà, on voit le VWAP encore une fois, ça revient, donc c'est un prix quand même qui est très touché par le marché. Moi je vous conseille de le mettre pendant une semaine. Si vous l'enlevez de vos yeux,
C'est tout bête, ça peut se regarder même à l'œil des fois. Et c'est dur de trader sans cet outil, qui est très simple. Je pourrais vous donner le lien qui peut être, je pense, sous ProAT. Il y a encore mes anciens codes du VIVAP pour Realtime, ceux qui sont sur ProRealTime. Sur NinjaTrader, c'est gratuit et natif. Qu'est-ce qu'il y a d'autres plateformes? Sous MetaTrader, c'est aussi natif et gratuit. Oui, c'est en intraday aussi. Sur ProRealTime, on a le VIVAP comme ça. Par contre, on ne peut pas sélectionner. Là, ici, la différence, c'est quand je clique sous mon VIVAP,